Cassel, Steenvoorde, Volkenrikhof, Wormhout, Stella-Plage. Tous ces noms qui sont parfaitement inconnus à la majorité des Français sont, malgré leur sonorité exotique, des villes et villages bien français, situés dans les Hauts-de-France. Loin des clichés de grisaille, froidure, crachin qui sont le plus souvent associés, le Nord-Pas-de-Calais regorge de jardins extraordinaires où persiste à travers les siècles le bel esprit jardinier. Ici, on peut dire que la cour, c'est vraiment la Renaissance flamande. Et on mettait beaucoup des taupières un petit peu dans ce sens. On a voulu retrouver le dessin du pignon à pas de moineau, donc à escalier, qu'on a retrouvé donc sur nos ifs. Ça a été 10 années de gravats partout. Et donc je prenais ma brouette et j'enlevais ces gravats et je remblayais derrière les endroits où on ne pouvait pas faire trop de la ferme. Et puis au fur et à mesure des années, on a commencé à reconstruire. Je passe mon temps à tailler. Et c'est vrai que c'est, bon, ma définition c'est tailler. Je rêve la nuit que je taille ou que je tombe. Situés aux quatre coins de la région, ces jardins du Nord que nous allons découvrir sont tous uniques en leur genre, à la fois anciens et contemporains. Ces lieux s'harmonisent, se complètent, s'éclairent les uns des autres pour offrir ce qui se fait de mieux dans cette région en matière d'art du jardin. Le jardin est très serein, très gai en même temps. Et les gens me disent on est apaisé, on arrive, on est fatigué, on ressort, pourtant il y a 8 hectares de jardin, on ressort, on est reposé, parce que c'est beau tout simplement, et quand on donne quelque chose de beau à voir aux visiteurs, ça les tranquillise, je pense. À travers ce jardin, j'avais envie de raconter une histoire, j'avais envie de raconter un petit peu l'histoire de ma région, l'histoire de mon pays. Ce sont les soldats prêts à l'attaque, là, au garde à vous, qui sont rangés en ordre. Mais là, on a gardé les petits, les grands. On a voulu créer un certain dynamisme aussi, tout en gardant l'idée de la soldatesque. On a voulu créer une diversité dans cette soldatesque. Vous avez les fers de lance qui n'ont pas encore été utilisés et les fers de lance ensanglantés. Nous avons voulu, au fil des années, réaliser un jardin un peu thématique. Ces thèmes sont dirigés par le sens de l'odorat, hein, le sens de l'odorat et le sens gustatif. Et donc, jardin des senteurs. Jean, qui a longtemps dirigé le centre de néonatologie du centre hospitalier de Dunkerque, a une attention particulière aux spécimens les plus chétifs. Dans son jardin, il a aménagé un hôpital à l'abri du vent, où les jeunes pousses prennent de la vigueur, les plantes malades sont soignées. Il s'active également à développer des jardins odorants thérapeutiques dans les hôpitaux environnants. Pour que le jardin ne soit pas seulement cet endroit où on cultive des plantes, mais un lieu de mémoire et de vie, où chacun peut venir rêver, se ressourcer, s'enraciner, se souvenir, créer, retrouver des gestes anciens, sa propre enfance. Prenons la clé des champs, entrons dans ces jardins pour y faire la connaissance de 9 jardiniers uniques.